Aujourd'hui, je vais te parler de la sèche, je vais absolument tout expliquer. Salut, c'est Méric, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle de la sèche, je te donne tous les secrets, je vais absolument tout expliquer. Déjà, dans un premier temps, il va falloir que tu aies réalisé une bonne prise de masse. Alors, tu te dis, oui, pourquoi il me parle de la prise de masse alors que là, je veux savoir tout sur la sèche? Eh bien, tout simplement parce que si tu n'as pas assez de masse musculaire, quand tu vas sécher, eh bien, il ne va plus rien rester. Donc, fais une bonne prise de masse musculaire. Et une fois que tu auras engendré assez de muscles, là, tu vas pouvoir sécher et justement faire péter les veines et faire péter ta définition musculaire. Ça, c'est la base. Pour réaliser une bonne sèche, c'est d'avoir une bonne diète. Si tu n'as pas une bonne diète, tu auras beau bien t'entraîner, faire plein d'entraînements dans ta semaine, tu n'arriveras pas à ton objectif. Pourquoi? Parce que justement, si tu manges plus en calories que ce que tu dépenses, eh ben forcément, tu ne sécheras pas. C'est comme ça, c'est la base. Donc ça, retiens-le bien, c'est d'avoir une bonne diète. Au niveau de ton entraînement, moi, ce que je vais te conseiller, c'est de le maintenir, de ne rien changer. À part si tu fais de la force, ça va devenir de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que forcément, tu auras moins d'énergie. Il y en a beaucoup qui vont te dire qu'il va falloir que tu fasses des séries plus longues avec des temps de repos très courts pour augmenter ta vascularisation. Alors oui, ils ont raison. Mais sachant qu'une sèche, ça dure entre 4 et 5 mois si tu la réalises bien, forcément, tu vas perdre en force si tu travailles uniquement comme ça. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de continuer sur ta lancée et de travailler en vascularisation également, mais pas pendant toute la période de ta sèche. Je te conseille aussi, c'est de rajouter du cardio si tu n'en faisais déjà pas en prise de masse. Si tu en faisais déjà, ça va être de l'intensifier. Pourquoi? Parce que ça va être ça qui va te permettre de brûler des graisses. Si tu ne fais pas de cardio, forcément, ça va être plus compliqué. Le mieux, c'est de faire du fractionné, donc soit le matin et tu t'entraînes le soir en musculation. Ça, c'est vraiment le top. Tu dissocies ta séance cardio de ta séance musculation. Sinon, si tu n'as pas le temps, ce que je peux comprendre, c'est de mettre ta séance cardio juste avant ta séance musculation. Le top, c'est de faire du fractionné, pas plus de 20 minutes. Comme ça, ça n'empiète pas sur ta séance musculation. Ensuite, au niveau de la diète, tu t'en doutes, il va falloir que tu réduises légèrement tes calories. Alors, on va s'attaquer directement aux glucides parce que les glucides, c'est ce qui te permet de prendre de la masse musculaire, mais également de sécher. Et attention, il va falloir que tu les réduises progressivement parce que si tu réduis trop rapidement, tu vas taper dans ta masse musculaire. Donc, on réduit progressivement les glucides et petit à petit, on va perdre de la masse grasse grâce à l'entraînement et grâce à la diète. Le mieux, c'est d'avoir des glucides le matin, à midi et le soir. Alors après, tout dépend de ta morphologie, tout dépend de ton métabolisme parce qu'il y en a certains qui vont brûler plus vite que d'autres. Donc ça, c'est propre à chaque personne. Moi, je sais qu'en sèche, je maintiens les glucides sur la journée parce que je réagis assez bien. Donc dès que je réduis un petit peu, je sèche très vite. En revanche, quelqu'un qui n'a pas mon métabolisme, qui brûle un petit peu moins, il va peut-être pouvoir se permettre de les supprimer le soir. Un des aspects aussi très importants, ça va être les protéines. Les protéines, il va falloir que tu aies un apport un peu plus conséquent qu'en prise de masse, que tu les augmentes un peu plus. Forcément, tu vas avoir un déficit très léger au niveau des glucides, mais si tu as tendance à baisser un peu plus rapidement, il va falloir que ton apport en protéines soit suffisant parce que sinon, tac, tu vas puiser dans le muscle. Donc, apport en protéines un peu plus important. Il va falloir que tu manges des légumes verts parce que c'est super important pour la santé déjà et ça va aussi te permettre de couper un petit peu la faim si tu en manges suffisamment. Il va falloir également que tu boives beaucoup d'eau. Pourquoi de l'eau? Parce que ça va te permettre d'éliminer la flotte que tu as dans le corps. Parce que si tu n'en bois pas assez, ben, tu vas pas l'évacuer. Ensuite, il va falloir qu'elle soit pauvre en sodium, donc en sel. Parce que le sel, ça va te faire de la rétention d'eau. Donc, tu vas stocker l'eau. Donc, c'est pas ce qu'on recherche. Sinon, tu auras un léger voile et ça va un petit peu cacher cette sèche. Donnez du goût à vos plats parce que si tu ne donnes pas du goût, ben forcément ta sèche elle va être très très longue. Tu vas avoir du mal à la maintenir parce que ça va être fade et tu vas pas aimer ce que tu manges. Donc maintenir une diète sur du long terme
avec quelque chose que tu n'aimes pas, ça va être super compliqué. Donc après, essaye de voir peut-être des recettes. Il y a pas mal de mecs qui proposent ça, des recettes diète avec du goût. Et c'est ce qui te permettra justement de maintenir ta diète et qu'elle soit optimale. Au début, ça va être dur au niveau de la diète, mais petit à petit, tu vas voir les résultats et ça va te remotiver. Quand tu vas voir les veines qui apparaissent, tu vas avoir les abdos qui apparaissent, ça va te motiver. C'est ça qui va te permettre de continuer. Alors bien sûr, comme tout objectif, il va falloir que tu sois persévérant, il va falloir que tu sois régulier, que ce soit dans l'entraînement, dans la diète, mais également dans le cardio. Ça, c'est super important et c'est ça qui va te permettre d'atteindre ton objectif comme absolument tout objectif. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Je t'invite aussi à t'abonner en bas de la vidéo. Lâche un commentaire pour me dire peut-être les vidéos que tu as envie que je fasse dans un futur proche. Ça sera avec plaisir. Et puis je te dis à bientôt. Ciao!